Bonjour! Bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort. Et mercredi, nous fêtions nos 4 ans de mariage. Oui! Et pour fêter l'événement avec vous aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'était de partager 4 choses, une chose par année, que nous avons appris au cours de ces 4 années de mariage. Alors, on le rappelle, je m'appelle Mathieu Baril. Et moi, c'est Annabelle Montiel-Ménard. Et nous sommes des coachs relationnels, mariés depuis 4 ans maintenant! Et enfin! Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, la première chose que nous voulions vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, plus précisément, j'ai eu à apprendre. Et c'était comment présider dans notre couple. Dedans la famille Déclaration au monde, on lit que le rôle du mari et du père est de présider au sein de son foyer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, présider? C'était quelque chose qui, des fois, on en a une compréhension théorique ou d'autres fois, on en a tout simplement zéro compréhension. Et peu importe le niveau de compréhension qu'on a, dès qu'on arrive dans le domaine de la pratique, c'est-à-dire de devoir faire des choix ensemble, c'est soudainement beaucoup plus difficile. Alors moi, ce que j'ai appris sur qu'est-ce que ça veut dire présider, ça veut dire un peu prendre les devants. Ça veut dire de prendre son épouse avec soi et lui dire « Hey, ok, en ce moment, on va planifier. Messieurs, quand vous faites ça, les mesdames dans vos vies vont vous adorer comme vous n'avez aucune idée. Présider aussi, ça veut dire prendre soin, être responsable de... Donc, il y a des moments où on peut se sentir pas bien dans nos émotions. Ah, c'est difficile, telle ou telle chose, que ce soit avoir un travail, que ce soit prendre soin de quelque chose dans la maison. Mais être responsable, ça veut dire que quelque part, on doit rendre compte de ce qu'on fait, des choix qu'on fait. Donc, c'est un petit coup de pied dans le derrière pour faire ce qui doit être fait, être responsable. Et finalement, une dernière chose que j'ai appris à propos d'être responsable, c'était dans la façon de le faire. Et en fait, nous lisons, et là je voulais le lire avec vous, nous lisons dedans Doctrine et Alliance 121, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Oui, on a notre fils qui parle avec nous parce que ça lui tente de jaser lui aussi. Et en fait, ce que nous lisions, c'était que aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, hein, Willy? Ouais. Autrement que, et c'est comme ça que j'ai appris à présider, c'est présider par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure. Donc, oui, j'ai appris à présider en essayant de persuader ma femme. Souvent, c'est elle qui me persuade, mais au moins, ça veut dire que j'arrive avec des opinions. Des fois, nous, les messieurs, on est forts à juste... Oh, on laisse la madame choisir. Non, c'est important de venir avec une idée, même si c'est pas en toute votre idée qu'on fait. Avec la longanimité, des fois, il y a la longanimité, ça veut dire être patient dans sa souffrance, être patient dans ce qui est difficile. Des fois, on aurait envie que notre conjoint change tout de suite, là, tu sais. Puis que, les choses qui m'accrochent, non, ça devrait être changé tout de suite. Ben, être capable de montrer cette patience dans la souffrance, j'ai vu comment, en fait, ça a vraiment inspiré mon épouse à être capable de, en retour, me montrer beaucoup plus de gentillesse, à me réconforter dans un moment difficile. Par la gentillesse, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Présider dans la gentillesse, c'est pas trop compliqué. Et la douceur, et par l'amour sincère. Ça va aller avec un de nos prochains points, ça, l'amour sincère, vous verrez. Par la bonté et la connaissance pure. Donc, moi, ce que j'ai découvert, c'est que pour bien présider, il faut que je vienne avec des idées. Il faut vraiment que je prenne mon épouse avec moi et qu'on dise « Ok, on va discuter ensemble, on va planifier ensemble. » Et
Hey, des fois, on s'amuse à faire comme si c'était une réunion. Donc, des fois, je dis que la réunion est présidée par moi et je demande à mon épouse de diriger. Ou des fois, c'est moi qui dirige et Ça il arrive préside. souvent. Ben, ouais, c'est ça. Bref. Donc, c'est ce que j'ai appris sur présider. Ouais, ben j'aimerais rajouter par rapport à ce que Mathieu disait, que lorsqu'un mari préside dans l'amour, parce que aujourd'hui, il y a certains mots qui sont rendus avec une connotation négative. Donc, par exemple, présider, ça peut avoir l'effet de « Ah, je suis plus grand que toi, je suis plus important » et c'est pas du tout le cas. Ben, Là, je mesure une coupe de pouces de plus que toi, là. dans ce cas-ci, au niveau de la grandeur, mais au niveau des rôles Ouais, sacrés non. de l'homme et de la femme, on marche côte à côte. On a des rôles différents, mais qui se complètent. Donc oui, dans le fait de présider, il y a quelque chose d'enveloppant, de protecteur. La femme se sent en sécurité. C'est quelque chose de très important. Et ça mène à mon deuxième point, qui est que j'ai appris à être soumise à mon mari. Et attention, je peux déjà sentir des femmes peut-être qui ont eu mal aux oreilles en disant ce mot, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu tellement... ouais, j'ai envie de dire corrompu la connotation de ce mot, que c'est comme si on n'a pas d'importance, puis on est tellement petite, on n'a aucun mot à dire, et même parfois on s'objectivise, et ce n'est pas du tout le cas. Et avant de continuer, j'aimerais mettre cet avertissement, je ne parle pas aussi de situations dans lesquelles la femme, ou même l'homme aussi, ça paraît dans les deux cas, oh oui, oui, se retrouve victime de violences verbales, conjugales, pas conjugales, ben oui, dans le cas, ouais, c'est ça que je veux dire, mais physique, la violence physique. Donc, ça, c'est des situations particulières qu'on n'adressera pas aujourd'hui. Mais dans le cadre d'un couple sain où on s'efforce vraiment de grandir ensemble et où on voit que le mari... William, il veut s'exprimer également. Alors, on a une petite cocotte qui est venue nous rejoindre et j'ai dû allaiter William entre-temps. Mais où on en était rendu, je pense que j'étais à mon avertissement, Ouais, n'est-ce t'étais à ton pas? avertissement. Ouais, donc c'est ça. Ce que je suis en train de dire, ça s'adresse pas à des cas particuliers où on est vraiment victime de violence quelconque et qu'on invite alors ces personnes à aller chercher de l'aide. Donc, on parle vraiment là dans le cadre d'un couple sain. Et donc, j'ai appris à travers notre mariage, nos 4 années de mariage maintenant, que lorsque je suis soumise, ce qui veut dire que je n'essaie pas de prendre les devants et de surpasser les décisions de mon mari sans le consulter, ça nous aide à être vraiment unis. Je sais que lorsque je suis humble, parce que, en fait, quelque chose qui me vient à l'esprit, on a dans notre culture cette fameuse phrase « Ah, c'est moi qui porte les culottes dans le couple ». Puis parfois, on entend ça chez des femmes. Et j'ai eu tendance à faire partie des personnes qui disaient cette phrase au début. Puis je me suis rendu compte, dans mon cas personnel, que ça t'amène pas à aller plus loin. Des fois, on a l'impression qu'on peut aller plus vite. Hein, la fameuse phrase qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et donc, clairement, je rencontrais souvent un mur lorsque je prenais trop les devants et que je laissais pas mon mari présider. Ouais, j'étais pas autant heureuse. Donc, le fait de voir mon mari comme étant un futur roi dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, lorsqu'on va se sceller au temple, c'est vraiment pour devenir de futurs rois et des futures reines dans les cieux. Pour moi, depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui est important. Donc, mon mari, quand je l'ai rencontré, la première fois, après quelques années, parce qu'on se connaissait déjà à l'adolescence, on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Ouais. Mais quand je l'ai revu après ma mission, j'ai vraiment vu, oh, il porte en lui de la royauté. Par sa fidélité dans le Seigneur, son obéissance, je sais que je peux me sentir en sécurité, juste même entre amis, au début, à lui parler. Et bien sûr, ça s'est développé jusqu'au mariage. Et donc, c'est très important pour moi d'être soumise, quand je dis soumise, de façon saine à mon mari. Oui, puis pour rajouter, faire un peu du pouce là-dessus, souvent, mesdames, vous avez raison sur bien des affaires, mais d'essayer de tout contrôler, ça vous rend malheureuse. Ouais. Puis malgré le fait que j'observais qu'Annabelle avait raison, puis que si on faisait comme Annabelle disait, ça allait mieux se passer,
ça reste que si Annabelle essayait de forcer les choses, que oui, c'est ma décision qu'on va faire, puis je consulte pas Mathieu, elle était plus malheureuse. Et ça m'amène à vouloir juste citer un film dont la philosophie est très élevée, ma foi, Le mariage de l'année, où, où la mère est en train d'expliquer à sa fille que si le mari est la tête du couple, la femme est le cou. Alors, ça m'a toujours fait rire, mais je pense qu'on commence à le voir énormément dans notre couple. Ce qui nous amène... Excuse-moi. Oh, tu veux dire quelque chose d'autre? Ouais, je voulais juste compléter en disant que je pense que la clé aussi, c'est d'être humble d'un côté et de l'autre. Ce qui nous amène à notre troisième point. Coudonc, les enfants, ils disparaissent. Ici, ça n'a pas d'allure. Troisième point, c'était de se voir comme des alliés. Ouais. Quelque chose qui n'était pas évident pour moi au début de notre mariage, c'était d'accepter les commentaires de ma femme comme les commentaires d'une alliée. Hein, j'avais l'idée que, ah oui, on travaille dans le même but. Donc, hein, j'étais bien parti pour voir Annabelle comme une alliée. Mais, ben, ce qui se passait, c'est que dès qu'Annabelle me donnait des commentaires, elle me disait « Ah, peut-être que tu préfères ça de mieux », je le voyais comme une ennemie qui essayait de détruire mes plans, quelqu'un qui essayait de m'empêcher de réaliser mes rêves. Donc, quelque chose que j'ai appris, c'est de ne pas soupçonner le mal, de soupçonner le bien de la part de mon allié. Merci, j'ai rien à rajouter là-dessus. Ce qui nous amène donc à notre quatrième et dernière leçon qu'on va partager aujourd'hui. Exactement, donc mon quatrième point serait de s'agenouiller en temps d'épreuve et de voir aussi les épreuves comme des marches d'escalier pour nous amener à notre objectif ultime. Donc, peu importe l'amour qu'il y a dans un couple, peu importe à quel point l'homme ou la femme sont dévoués au Seigneur, reste que nous ne sommes pas parfaits, on fait des erreurs et on vient de cultures, de familles différentes. C'est sûr qu'il y a des divergences d'opinion. Et il y a des épreuves aussi, même si ça va bien, ça peut être la maladie, une perte d'emploi, peu importe. Il y a des choses qui se passent dans la vie où notre foi est mise à l'épreuve. Et dans ces moments-là, s'agenouiller, entre autres, fait une grande différence. Juste d'implorer, notre fils est d'accord avec ce que je viens de dire, de s'agenouiller puis demander l'aide à notre Père Céleste pour trouver la réponse à ce que l'on traverse. Ça fait une grande différence. On vit dans une culture aujourd'hui où quand ça fait plus notre affaire, on jette, on échange. Moi, je le savais qu'en faisant cette alliance-là avec Mathieu, c'était pas pour jeter cette alliance après 2 ans de mariage quand je rencontrais quelque chose de difficile. Puis que par moi-même, je ne trouvais pas de réponse. Parce que souvent, on se sent surpassé si on ne met pas le Seigneur en priorité. Et je l'ai testé, j'ai testé involontairement, je m'en suis rendu compte. Ça fait mal parce que tu dis « Ah, je peux pas faire ça tout seul ». Mais lorsqu'on se tourne vers le Christ, là, il y a des choses qui se passent qu'on ne voyait pas et le Seigneur nous rappelle la vision éternelle. Puis, en fait, c'est une expérience que je vais partager personnelle, mais ça fait quelques jours que je me sens poussée à la partager avec vous en vidéo, puis je me dis, eh bien, si ça peut aider une personne, ne serait-ce qu'une seule, bien, ma part va être faite. Donc, une épreuve que j'ai eue, ça a commencé le jour que l'on s'est fiancés. Donc, brièvement, on ne rentrera pas dans les détails, mais s'il vous plaît, mettez-le en commentaire si vous voulez entendre notre histoire d'amour. Ça va nous faire plaisir de vous la raconter une prochaine fois. Et donc, après 3 semaines, Mathieu et moi, on s'est fiancés. Et oui, ça a été assez rapide. J'ai vraiment ressenti l'esprit me témoigner que Mathieu, c'était la personne que je devais marier. Et le jour que l'on s'est fiancés, je me retrouvais dans une chambre. C'était le soir, j'étais prête à faire dodo, mais là j'ai eu une attaque d'anxiété. Je me disais, mais voyons donc, Annabelle, qu'est-ce que tu viens de faire? Ça fait 3 semaines, dans quoi est-ce que tu t'es embarquée? Mais dans une belle aventure. Oh mon Dieu, ouais, maintenant je peux le dire, là. Mais la Annabelle, à ce moment-là, ne se sentait pas très bien. Et je me dis, c'est éternel l'alliance que je m'apprête à faire. Puis même si on n'était pas mariés, moi, quand je me fiançais, c'était comme si j'étais mariée dans le sens qu'il n'y a pas de retour en arrière, tu sais. Et donc, j'ai vraiment déversé mon cœur. Puis,
alors que je priais, j'ai vécu une expérience très spéciale et très douce à la fois. J'ai ressenti le papa de Mathieu qui est décédé derrière moi. Puis j'ai senti comme s'il mettait sa main sur mon épaule et il m'a partagé quelques mots, à tes souhaits Adélia, quelques mots très simples qui étaient « va dormir ». Et j'ai ri. Tout de suite, j'étais en train de pleurer, puis je suis partie à rire parce que je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. Et quand je suis fatiguée, souvent mes émotions prennent le dessus. Et lorsque je suis allée dormir le lendemain matin, je me suis réveillée, puis j'étais vraiment heureuse d'avoir pris cette décision. Et donc, c'est un petit exemple à la fois cocasse et beau, une expérience spirituelle qui m'a appris une leçon vraiment profonde. Donc, de toujours se tourner vers le Seigneur quand on traverse quelque chose de difficile. Les épreuves viendront. Des fois, elles viennent avant même que le couple commence vraiment. Mais ça vaut la peine de toujours se mettre à genoux. Même si la réponse ne vient pas directement de notre prière, oui. La réponse va venir parce qu'on a prié. Parce qu'on a prié, on va trouver les réponses aux choses qu'on a besoin. Alors, ça conclut les 4 choses que nous avons apprises ces 4 dernières années. Chérie, ça va être rendu difficile dans 40 ans faire cette vidéo. Hein? Ça va être une vidéo de 3 heures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, si ça vous aide, vous, en fait, à voir les choses différemment, à comprendre votre rôle dans votre couple différemment, n'hésitez pas, aimez la vidéo, abonnez-vous pour d'autres contenus comme ça de façon hebdomadaire. Merci beaucoup d'avoir écouté la chaîne. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.